Donc, bonjour à tous. C'est vraiment un grand bonheur de se retrouver. C'est finalement, j'ai longtemps hésité avant de penser à faire des partages comme ça sur Zoom, parce que je voyais que beaucoup de gens se précipitaient avec le confinement et tout ça. Et je me disais, bon, finalement, on peut faire autrement. Mais non, je me rends compte, je découvre que c'est formidable, qu'on peut se rencontrer comme ça, se voir, se parler, et que finalement, le progrès, ça a vraiment du bon. Donc, je veux vous expliquer un peu comment on va faire dans cette réunion de être ensemble. En fait, il y a trois parties distinctes. La première, c'est maintenant. On se dit bonjour et je vous présente le sujet qui sera toujours un sujet de l'actualité. En fait, on va partager notre actualité. Je crois que vraiment, dans ces temps qui sont incertains, eh bien, c'est très, très important de parler ensemble de ce qui nous arrive, de voir comment on peut faire pour justement améliorer notre situation. Parce que c'est bien joli de se dire que nous sommes entrés dans le nouveau monde, nous avons franchi ce portail la fois dernière déjà, donc nous y sommes maintenant. Les personnes qui arrivent maintenant, eh bien, elles entrent aussi en même temps. Mais c'est bien beau d'en parler. Mais en fait, comment faire? Parce que si on ne fait que de parler de choses merveilleuses que l'on voudrait voir arriver, de ce nouveau monde extraordinaire qui va évidemment prendre le pas sur l'ancien, tout ça, ce sont des mots. Comment faire? Eh bien, c'est justement le but de cette réunion d'être ensemble. Donc, je vous présente en premier le sujet. Ensuite, il y aura cette visualisation méditative qui entre en concordance avec le sujet. En fait, je vous parle de visualisation méditative, de préférence à méditation, parce que ce mot méditation maintenant est devenu tellement commun qu'on n'écoute même plus ce que ça veut dire, on connaît même plus son sens réel. Donc, je parle de visualisation méditative parce que visualiser, ça veut dire voir les choses que l'on veut voir et les ressentir profondément. Et c'est pour ça qu'il y a en deuxième partie ce temps qui nous permet justement d'intégrer ce que nous avons dit dans la première partie et de l'intégrer, de se l'approprier, de devenir vraiment le sujet que nous souhaitons. Ça, c'est la deuxième partie. Et la troisième partie, elle est essentielle. C'est les échanges entre nous. C'est vos questions, si vous en avez, les réponses, si j'en ai, et puis vos témoignages aussi. Bref, le partage entre nous. En fait, on pourrait dire que c'est même presque ce qu'il y a de plus important, c'est de pouvoir partager ensemble, voir comment on peut faire pour justement réellement créer ce nouveau monde que nous souhaitons. Alors, on va revenir à la présentation du sujet, donc à la première partie, si vous voulez bien. Donc, ça ne vous a pas échappé, nous sommes en train de vivre une période de grande confusion, mais finalement, au travers de cette confusion, c'est une transformation profonde qui s'annonce. Les habitudes qui dictaient notre mode de vie, notre mode de fonctionnement, de pensée, ne peuvent maintenant plus s'exprimer de la même manière. C'est pas possible. On est en train de voir changer nos bases, déjà par la force des choses et puis aussi par la force des pouvoirs qui nous environnent. On est obligé de changer. On va pas plus pouvoir s'exprimer de la même manière et on a bien conscience tous que ça peut être finalement très difficile à vivre. Le fait vous savez, les habitudes créent notre façon d'être. Et on avait pris des habitudes, ça c'est vrai, on en prend toujours. Et maintenant, ces habitudes-là, elles s'évanouissent, elles tombent en poussière. Il va falloir créer d'autres habitudes. Et c'est tant mieux, parce que finalement, nos habitudes anciennes, qu'est-ce qu'elles nous montrent? Elles nous montrent elles nous montrent le monde dans lequel nous vivons. Et ça ne nous convient pas, pour la plupart en tout cas. Donc, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut dire qu'il faut changer d'habitude, il faut recréer d'autres manières d'être, d'autres manières de nous exprimer.
sans pour autant s'apesantir sur le fait que ce soit difficile, parce que tout changement évidemment est difficile. C'est comme un déménagement, vous savez. On déménage, c'est fatigant, c'est lourd à porter, on laisse de côté ses anciennes habitudes, on est obligé de bouger les meubles, etc. Eh bien là, c'est exactement pareil ce qui nous arrive, mais on est ensemble. C'est un déménagement collectif finalement. Donc, cette période qui marque la transition du monde d'avant avec le monde d'après nous fait nous situer entre les deux, dans cette situation qui n'est pas toujours confortable, mais qui va être déterminante pour chacun d'entre nous. Les temps futurs vont être à l'image de ce que nous ressentons, de ce que nous voulons et de l'attitude intérieure que nous entretenons au plus profond de nous-mêmes. Alors, pour les personnes qui ne se posent pas vraiment de questions au sujet de la nature spirituelle de leur être, ce discours peut sembler utopique, il peut sembler même inintéressant. Pourquoi dire ça? Est-ce que vraiment ça dépend autant de nous? Eh bien oui, en y regardant bien, ça dépend vraiment de nous, parce que tout le monde peut s'apercevoir, et c'est déjà aperçu, de l'impact de l'état d'esprit sur finalement tout ce qui nous arrive dans notre propre existence, dans notre vie personnelle. Alors, évidemment, extérieurement, les choses ne changent pas. On ne va pas faire bouger le monde comme on le veut, c'est pas possible. Mais la manière dont on vit ce qui se présente, les événements qui se présentent, les choses qui viennent à nous, parfois violemment, la manière dont nous vivons cela, c'est ça qui est déterminant, c'est ça qui fait la différence. Et en cette époque charnière, où le monde est en train de se transformer, nous avons besoin, et écoutez bien ça, parce que ça c'est très important, on y reviendra souvent sur cette question-là, nous avons besoin d'égaliser la fréquence de nos consciences au niveau des changements que nous souhaitons. Donc, ça paraît un peu grandiloquent, le coup de la fréquence de nos consciences, et pourtant, c'est ça. C'est ce que la récurrence de nos pensées, c'est-à-dire ce qui imprègne vraiment notre être profond, qui crée un champ de force qui nous place dans des situations alors que nous voulons ou que nous ne voulons pas. Et de ce fait, il serait vraiment stérile et inutile de continuer de nous lamenter, de nous plaindre de ce monde que nous n'aimons pas, qui est tellement empreint de violence, qui devient insupportable, qui est sale, qui se dégrade, etc. Tout ça, ce sont des constats. Maintenant, on les a fait, ces constats. Moi, je le vois passer, par exemple, sur Facebook, puisque je vous rencontre là en majorité, finalement, sur ces plateformes de Facebook, et que je trouve ça fantastique, mais je vois beaucoup de pessimisme, je vois beaucoup de retours sur oh là là, mais c'est pas bien, mais mon Dieu, la terre, quelle souffrance, etc. Voilà. Ces constats-là, on les a faits. Maintenant, on ne va pas continuer de les faire, parce que ça veut dire qu'on stagne dans finalement le marécage de ces situations que nous n'aimons pas. Donc, en fait, ça veut dire même encore plus que ça veut dire que quelque part, nous contribuons à faire empirer les choses, puisque nous les laissons là où elles sont. Nous ne faisons rien pour que ça change. Donc, nos rencontres être ensemble se veulent créatrices tout de suite dans le présent, comme évidemment pour l'avenir. Mais tout de suite, ça veut dire que c'est maintenant où nous nous mettons ensemble sur la même fréquence d'être, et que ça, nous pouvons le faire, c'est vraiment à notre portée, pour devenir créatifs, positifs, pour amener vraiment à la réalité ce que nous souhaitons. Et bien sûr que qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Eh bien, il faut revenir aux vraies valeurs. Et les vraies valeurs sont les plus simples, vous savez. Celles qui vont dans le sens créatif bénéfique de la vie. Les vraies valeurs, elles marchent comme avance la nature, vous voyez, avec ses saisons, avec le déploiement de tout ce qui se passe à chaque saison. Et toutes les vraies valeurs sont là. Ce sont des valeurs qui font du bien.
des valeurs simples qui ouvrent le cœur et qui élèvent l'âme. Alors, si vous voulez, aujourd'hui, ce qu'on peut se dire, c'est que allez, stop maintenant, les atermoiements, les hésitations. Le nouveau monde nous appartient, il appartient à chacun et c'est ensemble que nous allons le créer. Mais maintenant, on passe à comment réaliser tout ça. Eh bien, quand on veut créer quelque chose, il faut d'abord le porter en soi-même. Si on veut le bien, il faut que le bien soit en nous, il faut incarner le bien. Si on veut la joie, il faut incarner la joie. Si on veut quoi que nous voulions finalement, il faut que nous l'incarnions, il faut que nous devenions ce que nous voulons. Donc, vous comprenez bien, je reviens quand même là-dessus, si nous sommes constamment pessimistes, avec des retours en arrière sur le triste, le laid, le sale, etc., ça veut dire que nous incarnons tout cela. Et ce ne sont pas des valeurs. Ce sont des valeurs, en tout cas négatives, et qui nous tirent vers le bas. Donc, nous devons faire tout ce qu'il est en notre possibilité pour ressembler à ce que nous souhaitons et pour vraiment devenir cela. Et ça, voilà, je l'ai répété plusieurs fois, c'est vrai, mais c'est vraiment tellement important. Ça, de toute façon, c'est tout le pouvoir de la création. Donc, nous voulons un monde de paix. Nous devons devenir cette paix que nous souhaitons. Ça, c'est l'objet, regardez, on parle de méditation. Aujourd'hui, c'est devenu un langage courant. Je médite, tu médites, nous méditons. Mais par exemple, méditer la paix, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire inscrire, installer devant soi, ici, dans sa tête intérieure, installer dans son cerveau, installer déjà le mot paix. Une fois que ce mot paix est installé, il faut voir quand on le regarde comme ça, de soi à soi, qu'est-ce qui se passe en nous? Qu'est-ce que nous ressentons? Et puis, vous allez voir, le mental, lui, il va se dresser immédiatement et il va dire, oui, mais voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, toutes les contradictions avec la paix. Et si nous nous appesantissons sur ces contradictions, si nous les acceptons en nous, alors la paix disparaît. L'affiche, elle peut bien être restée gravée dans notre tête, l'affiche avec marqué paix. Elle peut être là, on peut la regarder à l'intérieur, à l'extérieur. Si nous portons attention à tout ce qui est contraire à la paix, alors nous ne pouvons pas installer la paix, nous ne pouvons pas devenir cette paix que nous souhaitons. Donc, nous voulons plus d'amour, nous voulons plus de respect, plus de tempérance. Nous devons incarner ces qualités d'être. En fait, ce sont des qualités d'être. Ce que nous voulons, ce sont des qualités d'être. Et en nous, nous avons, croyez bien, ça c'est certain, toutes les qualités et toutes les possibilités pour devenir ces qualités d'être que nous trouvons merveilleuses. Parfois, nous pouvons dire, mais non, on ne pourra pas y arriver. C'est sûr, il y a des hauts, il y a des bas, c'est normal, c'est la vie, c'est nous, c'est notre possibilité de progresser qui fonctionne de cette manière. Qu'est-ce que nous choisissons? Nous choisissons de gagner. Alors, à propos de gagner, eh bien, vous voyez, il y a aujourd'hui une partie du monde qui veut la guerre et qui tente de gagner cette guerre par la puissance du pouvoir matérialiste. Mais regardez où on en est maintenant. On a fait énormément de progrès avec le matérialisme, on a gagné quantité de choses, ne serait-ce déjà que beaucoup de confort, ne serait-ce aussi que, regardez, il y a quand même des choses positives, le fait de pouvoir nous retrouver comme nous le faisons en ce moment. Mais le pouvoir matérialiste poussé à l'extrême, c'est-à-dire gagner toujours plus de pouvoir sur les autres, d'influence donc, toujours plus de richesse, toujours plus de tout ce qu'on peut imaginer, eh bien ça nous amène à vivre ce que nous vivons actuellement. Alors ça ne doit pas être ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien peut-être nous n'avons pas beaucoup de ressources sur le plan matériel, mais spirituellement, nous disposons de tous les pouvoirs. Spirituellement, nous disposons de tous les pouvoirs, chacun autant que nous sommes. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, d'abord, on installe en soi cette confiance absolue en la force qui est en nous. Nous ne devons pas douter de cette force. Et même si en ce moment vous vous dites, ben non, on n'en doute pas,
regardez, chaque fois qu'il se passe quelque chose qui vient nous déstabiliser dans notre vie quotidienne, nous faisons appel à quoi? À la force qui est en nous ou à notre intellect pour essayer de résoudre. Vous voyez, les mots ne sont que des mots et il faut savoir ce qu'il y a derrière ces mots parce qu'on peut dire il y a force et force. Il y a la force du mental, la force de l'ego et il y a la force qui est en nous, la force spirituelle qui est en nous. Alors ce mot spirituel qui est galvaudé parce qu'il est jeté en pâture dans tous les systèmes de pouvoir religieux ou spirituels, pas toujours, hein, c'est pas général, mais quand même, ça a beaucoup de force. Euh, ça n'a rien à voir avec ça. Ce mot spirituel, il indique seulement notre cœur, notre âme, tout ce qui est bon en nous est spirituel, de nature spirituelle. Dès que nous sommes généreux, dès que nous sommes aimants, profondément aimants, dès que nous venons en aide à quelqu'un, alors c'est notre nature spirituelle qui agit. Ça n'est plus notre ego, ça n'est plus notre mental. Nous sommes des êtres spirituels, avant toute chose d'ailleurs. C'est pour cela que nous pouvons dire la force est en nous. Donc, avoir confiance en cette force. Ensuite, savoir que nous sommes des étincelles de lumière. On voit beaucoup de posts, de commentaires au sujet de cette lumière. Je te donne la lumière, tu me donnes la lumière, etc. Enfin bon, toutes sortes de choses, quoi. Nous sommes des étincelles de lumière. Avant d'être la lumière complète, nous sommes des étincelles. Pour le moment, nous sommes tous une petite étincelle, mais elle existe. Et la lumière triomphe toujours de l'ombre. Mais pour cela, il faut la faire grandir. Parce que si nous avons donné quand même le pouvoir, si nous avons accordé le pouvoir à l'ombre en général, c'est-à-dire au doute, à la peur, vous voyez ce que je veux dire quand je parle de la peur, hein, en ce moment, l'ombre de la peur, elle masque même le soleil naturel. C'est absolument incroyable. Donc, c'est le cas de le dire, elle masque même le soleil naturel. Donc, voilà. Ces étincelles de lumière, il faut qu'elles grandissent. Et comment on peut faire pour qu'elles puissent s'épanouir, grandir et vraiment rayonner? Eh bien, c'est très, très simple. Il nous faut ouvrir notre cœur. Et souvent, évidemment, ayant vécu des choses très difficiles dans nos existences, eh bien, nous avons fermé la porte de cœur. Nous avons bloqué le passage en nous disant, oui, ben là, je n'ouvre pas parce que je me protège. Or, fermer son cœur, c'est tout sauf de la protection. C'est au contraire, c'est nous isoler, c'est devenir étrangers les uns aux autres. Alors, c'est sûr, nous avons tous des personnalités différentes, nous avons tous des défauts, nous avons tous des qualités, mais si nous voulons créer quelque chose vraiment, déjà un lien entre nous, eh bien, il nous faut regarder nos qualités. Nos défauts, on a toujours le temps, si on le prend, et c'est quand même, on doit le prendre aussi, pour les transformer en qualité. Parce que les défauts, ça ne se chasse pas, ça ne se dénie pas, ça ne s'enfouit pas dans la terre intérieure, les défauts, parce qu'à ce moment-là, ils restent, ils forment des racines gigantesques. Et tôt ou tard, il sort des pousses qu'on ne voit même pas apparaître et qui créent le désordre en nous. Donc, il nous faut privilégier nos qualités d'être. C'est ça qui nous réunit et c'est ça qui va nous permettre de créer ce monde que nous souhaitons. Donc, ces étincelles de lumière, en ouvrant notre cœur et en élevant notre niveau de conscience, tout ensemble sur la fréquence du bien et du juste, du beau, du bon, cette étincelle, elle va devenir un flambeau porteur de ces jours nouveaux que nous voulons. Donc c'est à cela que doivent servir nos rencontres, vous voyez. On est content de se retrouver ensemble et tout, mais au-delà de cette satisfaction, il y a un bonheur. Il y a un bonheur de réaliser quelque chose. Et réaliser quelque chose qui est si important qu'on ne peut pas le réaliser séparément. On ne peut le réaliser qu'ensemble, vous voyez. On ne peut que réunir toutes nos forces. On a besoin de ça parce que nos forces, malgré tout, on les a trop laissées s'affaiblir.
par justement les peurs, par les distanciations, c'est le cas de le dire, hein, c'est un mot à la mode, les distanciations des différences. Dire, toi, tu es différent de moi, donc je t'aime bien ou je ne t'aime pas, ou je veux te voir ou je ne veux pas te voir, etc. Et ça, c'est pas ça pour nous. Nous, vous voyez, on se rencontre, comme on le fait d'ailleurs sur Facebook, on se rencontre, on partage le bien, on partage le beau, on partage le bon, et ça ne nous empêche pas de voir tout ce qui ne va pas, justement, et que nous souhaitons changer. On ne se met pas non plus dans la mode, vous savez, l'expression des bisounours, tout est beau, tout est bien. Non, non, il y a cette part effectivement d'ombre très forte qui est une menace qui ne doit pas nous faire peur parce que avec nos étincelles que nous faisons grandir ensemble, eh bien, nous allons chasser ces ombres. Donc, nos rencontres, elles servent aussi à nous soutenir. Et qu'est-ce que ça veut dire nous soutenir? Pas nous soutenir avec juste des petites paroles de réconfort comme ça, non, à l'emporte-pièce, non, nous soutenir dans l'effort que nous devons faire pour nous améliorer. Eh oui, nous améliorer. Parce que nous améliorer, ça veut dire accepter de faire des efforts déjà, vous voyez. Ce ne sont pas des efforts que nous n'aimons pas. Ce sont des efforts que nous allons aimer finalement. Et parce que nous allons aimer faire des efforts pour nous améliorer, eh bien nous allons pouvoir nous améliorer. Sinon, ce n'est pas possible. Parce que vouloir participer à la création d'un monde plus aimant, plus respectueux des valeurs humaines, c'est une grande ambition. Hein, je pense qu'on peut vraiment s'en rendre compte toutes. C'est vraiment une grande ambition et que, bien sûr, il ne suffit pas d'en parler pour y arriver. Donc, nous devons devenir conformes à nos souhaits. Ça, je le répète encore parce que c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce que nous devons retenir aujourd'hui de nos échanges. Nous devons devenir conformes à nos souhaits. C'est bien plus qu'un programme, c'est notre mission. Alors, c'est certain, ensemble, nous pouvons y arriver. Il n'y a absolument plus de doute à avoir pour cela. Mais il y a un moment aussi où, justement, à force de parler, eh bien, c'est trop parler. Il y a un moment où il nous faut intégrer. Il nous faut laisser la place à cette intégration pour que tout ce qui a été dit là puisse entrer dans notre mémoire cellulaire et que notre mémoire cellulaire, qui a une intelligence colossale puisqu'elle entretient la vie en nous, sans que nous ayons à interférer dans la circulation de notre sang, etc. Hein. Donc, il faut voir que l'intelligence qu'il y a là à l'intérieur de nous, cette mémoire-là, elle doit, pour qu'elle puisse se mettre en fonctionnement, il faut que nous ayons réellement ressenti tout ce que nous venons de dire. Alors, le moment qui est consacré à la visualisation créatrice, c'est ce moment extrêmement important qui va nous permettre d'intégrer tout cela. Une image fixe va apparaître sur vos écrans. Et pour vous intérioriser, vous n'avez évidemment pas besoin de regarder, il vous suffit d'écouter. C'est pour ça que cette image fixe, elle va rester tout le long de cette visualisation créatrice que vous allez entendre. Et les mots que je prononce sont vos mots. Il n'y a pas de différence entre nous. Là, c'est moi qui prends la parole, mais en fait, c'est vous qui allez prendre la parole en même temps. Et c'est maintenant. Nous possédons tous en nous-mêmes un fantastique trésor qui n'est autre que notre propre esprit. Comme nous avons décidé de créer ensemble le monde que nous souhaitons, nous allons maintenant installer en nous les conditions favorables à la bonne réalisation de nos espérances. Comme d'habitude, pour les temps réservés aux visualisations méditatives, installez-vous confortablement, baissez ou fermez vos yeux.
Portez attention au va-et-vient de votre respiration qui vous permet de ralentir le flux des pensées et des projections. Et détendez-vous. La musique vous parle de douceur. Elle évoque vos silences intérieurs et si vous l'écoutez attentivement, vous entendrez la voix de la sagesse en vous. Inspirez, expirez et laissez-vous entendre. L'amour est au centre de la vie, comme le cœur est au centre du corps. Le fait d'aimer la vie sous toutes ses formes, y compris la vôtre, stimule votre créativité et la capacité de transformer vos faiblesses en forces puissantes. Pour devenir les co-créateurs du monde nouveau auquel nous aspirons, nous devons mettre la lumière à l'honneur dans nos vies et cela commence par faire de notre cœur le refuge du bonheur. L'amour, la joie, la paix sont les meilleurs amis du cœur. En les prenant à chaque instant pour compagnons de vie, nous donnons à nos émotions des directives d'apaisement, de tolérance, de compassion. L'amour, la joie et la paix sont des guides parfaits. Ces trois guides sont des qualités spirituelles qui permettent de traverser les épreuves de la vie comme les bienfaits qui nous sont accordés. Pour les avoir toujours près de soi et les manifester en toutes circonstances, il faut préparer son cœur. Et voici ce qu'il faut faire. À nouveau, détendez-vous en prenant soin de relâcher toutes les tensions corporelles. Respirez lentement et profondément sans rien forcer. Préparez-vous à laisser entrer la lumière en vous. Détendez-vous. La vie est un mouvement. Le mouvement est une onde. L'onde est une énergie qui met en lumière ce que vous ressentez. Portez votre attention au centre de votre corps, dans la région du cœur, et tout autour de lui, et même un peu au-dessus, là où se trouve la glande thymus, ici même en vous, laissez-vous respirer doucement.
Accordez-vous la paix du cœur et laissez-vous entrer dans votre univers intérieur. Ici, dans cet espace qui vous ressemble, il y a toutes les réponses à vos questions. Mais il y a aussi tous les doutes et les peurs que votre mental a figées. Pour libérer le passage dans l'univers de votre cœur, il faut faire entrer la lumière spirituelle qui correspond à votre âme. Cette lumière brille à chaque fois que vous éprouvez un amour sincère et dénué d'intérêt. Un pur amour qui bénit la vie. Le ressentez-vous en ce moment précis ? Portez attention à chaque battement de votre cœur en tant que pulsation d'amour et de pardon. Libérez-vous. Libérez-vous des entraves du passé, des chagrins, des regrets et des remords aussi. Libérez-vous et laissez-vous être l'étincelle de vie pure, aimante, joyeuse, paisible. Détendez-vous. La lumière de la vie intérieure enveloppe à présent votre cœur. Elle le protège, le calme et lui donne la force de commencer une nouvelle étape de votre existence. Sentez cette force vous remplir et accueillez-la, le cœur grand ouvert. C'est une lumière rose et tendre comme l'amour déposé dans le cœur d'un bébé. Le temps de la renaissance est arrivé. Toutes les cellules porteuses de vie en votre cœur chantent et dansent votre nouvelle manière de les faire exister. En ces temps de transition, grâce à votre attitude créatrice de bonheur, le monde est en train de renaître à la lumière de votre être. Laissez faire. Devenez cet amour rayonnant de bonté, de générosité. Devenez la confiance et la joie d'exister. Devenez l'ami du monde, des animaux et de la terre. Protégez-les. Devenez la patience qui sait accepter la souffrance sans reporter la faute sur les autres.
et devenez la force brillante sur laquelle les faiblesses peuvent s'appuyer. Devenez l'un des piliers du temple de la paix du nouveau monde qui est en train de s'édifier. La lumière du bien brille en vous. Laissez-vous contempler le tracé de son chemin doré. Un chemin où désormais nous marchons ensemble, unis et solidaires vers une nouvelle ère. À nous de continuer, main dans la main, cœur dans le cœur, dans l'harmonie du temps qui nous réunit. Et maintenant, chers amis, revenons à l'instant, revenons à notre rencontre, notre réunion. Ouvrez vos yeux doucement, tranquillement, bougez vos mains et vos pieds, bâillez et tirez-vous. Et reprenons notre contact, nos échanges. C'est maintenant le temps des questions et des réponses. Voilà, maintenant, donc c'est la troisième partie, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, une partie d'échange, une partie très importante. Donc, pour le moment, vous avez les micros coupés, mais on va les rouvrir pour que vous puissiez poser vos questions ou parler, dire ce que vous avez à dire. C'est très, très important. Je sais que ce n'est pas toujours facile de cet exercice-là, de parler ensemble, mais c'est vraiment très, très important. Donc, vous allez pouvoir vous exprimer. Je ne sais pas si l'ingénieur du son est prêt aussi. On va voir. Normalement, on est en train de voir. Vous pouvez toujours écrire vos petits mots si vous avez des petits mots à écrire. Voilà, non, mais là, ça y est, les micros sont là. Bon, très joli le chat, là. Hein. Très, très joli le joli chat que je vois. C'est Gypsy. Gypsy. Elle s'appelle Gypsy. D'accord. Donc, vous faites attention, Gypsy. on va essayer de ne pas tous parler ensemble. Bonjour Sylvie, bonjour Philippe. Toujours aussi beau. Il ne va pas falloir parler tous ensemble parce que sinon on ne va pas y arriver. Pour le moment, je n'entends rien. C'est une cacophonie monumentale. Il faut que vous mettiez votre micro. Il faut que vous débranchiez votre micro quand vous n'avez rien à dire et que vous remettiez le micro quand vous voulez parler. Comme ça, il n'y aura qu'une seule personne qui parlera. Davina. Oui. Davina, bonjour. Oui, bonjour Philippe. Voilà. Attends, excuse-moi Philippe. Est-ce que les autres peuvent... Est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît, tous les autres, pour laisser juste la parole à Philippe? Non. Alors, où est-ce qu'on coupe le micro? Apparemment, vous ne savez pas. Ah, vous ne savez pas où on coupe le micro. Donc, moi non plus. Donc, la plupart. C'est où est-ce qu'on coupe le micro? En bas à gauche. En bas à gauche, a dit Sylvie, qui est toujours au fait de toutes les actualités. N'est-ce pas? Voilà, très bien. Philippe, je t'écoute. Bien, écoute, Davina, d'abord, merci. On est comme d'habitude rempli d'une grande émotion par tout ce que tu as dit. C'est réellement, on est dans un nouveau monde et tes mots ont été extrêmement profonds. Quand tu dis la lumière triomphe de l'ombre, eh bien, tous ensemble, on doit gagner. Bon, c'est très fort et c'est très beau de l'exprimer en si peu de mots. Donc, tous ensemble, il faut gagner. Et bon, c'est une aventure, c'est notre aventure, jouer avec le progrès, comme tu l'as dit, et avoir tous tes discours, non seulement toutes les semaines avec Zoom, mais tous les jours avec tes mots.
Et à ce sujet-là, c'est très, comment dirais-je, généreux de ta part de prendre ces initiatives gratuitement auprès de tous. Et je pense que c'est un geste extrêmement généreux avec des paroles qui sont plus que touchantes, plus que remplies d'émotions. Et on aboutit en t'écoutant à se donner des réflexions et à la limite d'avoir les larmes dans les yeux, mais il faut gagner. Voilà ma petite Davina. Vraiment, merci beaucoup Philippe, c'est très, très, très gentil et puis c'est vrai que ça me fait plaisir. Mais au-delà de ça, quand même, ce que j'ai à dire, c'est que finalement, c'est un comportement naturel. Je trouve que c'est normal de se trouver ensemble, d'exercer notre faculté à grandir ensemble. Je pense que seul, on peut rien faire. Ça, j'ai toujours pensé ça de toute manière. C'est impossible. Donc, le fait de se rencontrer sur le meilleur de nous-mêmes nous empêche déjà de nous critiquer, de nous juger, parce qu'on a tous quelque chose de critiquable. On peut tous trouver évidemment des défauts, c'est certain. Mais voilà, nos rencontres, elles ne doivent pas être basées là-dessus du tout. Nos défauts, nous devons nous en charger pour, comme on a dit tout à l'heure, les transformer en qualité, parce que ça, c'est possible. Hein. S'il y a un défaut d'un côté, hop, on le retourne et c'est une qualité de l'autre côté. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, voilà. Pour moi, tout ça est très naturel. Bon, ça paraît être simple comme cela, mais enfin, il y a une prise de conscience. Oui. Et tu dis, c'est la normalité, mais où est la normalité aujourd'hui? Mais tu la possèdes toi et tu nous la communiques. Et maintenant, il faut s'exécuter dans ce bon sens pour essayer d'engager au mieux cette nouvelle société. Merci. Oui. Bien sûr, mais je pense que si on est déjà tous réunis, parce que je vous vois là devant vos petits écrans, si on est tous réunis et à l'écoute les uns des autres, c'est qu'en fait, je ne suis pas du tout seule à posséder quelque qualité que ce soit. Je pense que toutes ces qualités-là, nous les avons et nous les partageons. Ça, c'est vraiment ma conviction profonde. Donc voilà. Donc en tout cas, merci Philippe, merci d'être là. Merci Sylvie aussi, Sylvie qui est une très chère amie avec laquelle je travaille beaucoup. Vous savez, cet agenda de la sagesse qui est tous les ans qui arrive pour vous, eh bien, il est fait également avec le concours de Sylvie. Donc voilà, ça c'était juste, je tourne la page là-dessus très vite et j'attends d'autres questions, d'autres témoignages, d'autres. Qui peut brancher son micro? Moi, je veux bien parler, Davina, c'est Fabienne. Oui, Fabienne. Tu m'entends? Je t'entends, Fabienne. Voilà. Bonjour Davina, bonjour Pascal, bonjour à tous. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cette réunion hebdomadaire maintenant qui est particulièrement importante à travers tout ce que nous traversons, comme tu l'as dit. Ceci dit, voilà, comme tout le monde, je suis effectivement bien sûr touchée par les événements. Je ne suis pas franchement sur les médias traditionnels, on va dire, donc je m'informe sur d'autres plans et effectivement bousculée quand même bien sûr par tout ce qui se passe, par les choses mises en place régulièrement nouvelles et qui ne sont pas forcément en rapport avec notre liberté individuelle. Eh bien, j'ai pris le contre-pied dans un sens de effectivement commencer à penser à l'après en fait et de mettre en place des choses constructives pour pouvoir rester objective, positive et surtout pour pouvoir après ensuite accompagner dans le meilleur de chacun pour les personnes qui auront effectivement eu des difficultés à traverser cette passe. Voilà, j'ai très confiance aussi en un monde d'après et à tous, c'est franchement extraordinaire de pouvoir élever toutes nos vibrations dans le bon sens, dans le sens de l'amour et de cette fameuse lumière qui est individuelle, collective et planétaire, comme je l'ai dit déjà dans le message que je t'avais passé. Voilà, merci en tout cas infiniment. Merci beaucoup Fabienne, merci, tu as bien raison.
Qui d'autre? Oui, vous soupirez, mais c'est pas tout. Pas comme ça qu'on construit un nouveau monde, c'est pas en soupirant. Donc, qui veut prendre la parole? Marie-Charlotte, je te vois là. Non? Rien à dire? Non, Catherine, Diallo, pas de micro. Dominique, Philibert, t'as pas branché ton micro. Bon, vous savez que si on n'échange pas, forcément, on va se quitter, quoi. Voilà. Là, c'est le temps des échanges. Donc, il est nécessaire que vraiment vous puissiez. Vous n'avez pas de questions sur ce nouveau monde? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. oui, je vous entends. Oui. Moi, je voulais vous remercier. Qui est-ce? Quel est votre nom? Ah oui, je vous vois. Quel est votre nom? Pascal. Pascal Coplet. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je voulais vous remercier puisque tous les matins, je regarde mon Facebook, effectivement, je lis vos posts. Et en fait, voilà, moi, je suis enseignante. Je travaille dans un collège en zone d'éducation prioritaire. Et ce que nous vivons est particulièrement difficile puisque non seulement nous devons gérer le stress des enseignants, mais en même temps des enfants, c'est-à-dire rester le plus centré possible pour pouvoir partager cette espèce de luminosité avec nos élèves. Donc, voilà, il y a des moments où vous devez vous en rendre compte, je mets des petits posts un peu négatifs parce que c'est difficile. Mais effectivement, le fait de se retrouver comme ça, de partager, moi, ça me fait énormément de bien. Et effectivement, ça m'aide à cheminer, à avancer tout doucement. Donc, je voulais remercier tout le groupe et puis vous particulièrement. Voilà. Ben écoutez, merci Pascal. Sur ce que vous venez de dire, c'est vrai que la situation, elle est très très complexe. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Il y a deux façons de voir les choses, hein. Il y a la manière qui est suivie par peut-être une majorité, qui est de ne pas résister et de faire tout ce qu'on nous dit de faire, etc. Et puis, il y a l'autre manière qui résiste et qui dit, mais non, c'est pas comme ça. Voilà. Alors, je pense que de toutes les manières, ce qu'il y a, c'est de s'informer. Ce que nous devons faire, nous, c'est de nous informer profondément. Il est toujours temps de prendre le train en marche, c'est qu'à le dire, le train de cette avancée dans le monde, parce que si nous restons seulement sur un seul impact d'information, c'est-à-dire celle qu'on entend à la télévision, celle qui est rabâchée en permanence, ça veut dire qu'on a une seule vision des choses, une seule vision du monde, une seule vision. Et finalement, c'est la vision de qui? C'est la vision du groupe qui est au pouvoir, donc qui nous raconte des choses qui sont peut-être vraies, peut-être pas. Là, vous savez, regardez, notre fonctionnement, il est d'être constamment finalement dans le doute. On est toujours en train de douter de quelque chose. Pourquoi est-ce que dans cette situation actuelle, on ne douterait pas de ce que l'on entend? C'est intéressant de douter, ça n'est pas négatif. On doute, ça veut dire qu'on va chercher d'autres sources d'informations pour pouvoir équilibrer les informations justement et de faire la part des choses avec ce que nous ressentons intimement de ce qui est juste. Alors avec ce qui nous est montré aussi, hein, mais aussi avec de ce que nous ressentons et de comment on peut faire pour vivre ces choses-là. Donc ça, c'est très, très, très important. Il ne s'agit pas de prendre un parti totalitaire d'un côté, ni totalitaire d'un autre. Il y a certainement entre les deux un juste milieu, et dans ce juste milieu, une manière de nous comporter. Quoi qu'il en soit, la peur inculquée par justement les comportements qui nous sont dictés, cette peur-là, elle est très, très forte. Pourquoi? Parce que nous joignons le geste à la parole, c'est-à-dire à la pensée. On sait que le corps est un conducteur. On sait que tout ce qu'on fait faire à notre corps, il induit dans notre esprit une puissance d'information et de certitude. Par exemple, le fait de porter un masque constamment, ça induit en nous la certitude qu'effectivement, il y a un danger total, c'est-à-dire un danger absolu de mourir.
en fait. Et donc, on porte ce masque et avec ce masque, eh bien, on ne se voit plus tel que l'on est, en tout cas en apparence, on ne se voit plus. Et les enfants, dans les classes, ces enfants, eh bien, ils ne voient même pas. Comment voulez-vous qu'ils apprennent quelque chose alors que l'apprentissage passe par justement ce que l'on voit qui se passe au niveau de la bouche. Pour pouvoir apprendre, la communication, elle passe par des tas de choses et elle passe par le comportement aussi du corps qui n'est pas celui de la parole, mais qui s'exprime. Donc voilà, donc il est nécessaire de faire la part des choses. Allez, pour le moment, je ne vous dis pas je suis pour ça ou je ne suis pas pour ça ou je suis pour autre chose. Simplement, c'est informons-nous de tous les côtés, sans dire ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Non, informons-nous, on est intelligent. Pourquoi doutons-nous de notre intelligence? On est intelligent. Merci. J'entends pas là, la personne qui essaie de parler, je ne m'entends pas. Je ne sais pas si on m'entend. J'aurais aimé prendre la parole, mais… Voilà, là j'entends. C'est bien, prenez la parole. C'est Michel. Michel. Oui. Retirez vos micros, les autres personnes, dès qu'il y a une personne qui prend la parole. Retirez vos micros. Merci. Michel. Oui, bonjour Davina, je suis vraiment ravie de pouvoir rejoindre ce groupe. Je vous suis depuis pas mal de temps sur Facebook. Effectivement, tout ce que vous venez de dire… Attendez Michel, une seconde. Oui, s'il vous plaît. Sylvie. S'il vous plaît. Daniel Parnato. Est-ce qu'il y a une personne qui continue de parler en ce moment qui serait tellement gentille qu'elle se taise? Voilà, pour pouvoir laisser Michel s'exprimer. Voilà, Merci. Michel, à vous. Je vous remercie. Voilà, donc je disais effectivement, je rejoins un petit peu ce que vous venez de tracer en ce qui concerne effectivement l'information. Il est très important effectivement de s'informer. Moi, j'en suis complètement… Oui, j'en suis complètement convaincu, effectivement, je vous remercie. J'en suis complètement convaincu. C'est vrai que ces enfants avec ces masques, c'est… pour moi, alors sans jugement, mais j'ai besoin de le dire, pour moi, c'est vraiment intolérable, ne serait-ce que déjà par même tous les gens que je vois dans la rue, c'est pour moi quelque chose d'intolérable qui ne permet pas de pouvoir obtenir autre chose comme information que effectivement le nouveau monde, il ne va pas se passer avec des masques. Ça, c'est clair. Il ne va pas se passer non plus avec des mensonges. Ah, là, la parole a été coupée. Moi, on ne l'entend plus. Non, je ne vous entends plus, Michel. Alors, pour rebondir… Vous m'entendez? Oui. Là, oui. Voilà, oui. Excusez-moi, c'est moi. Je me suis trompée, j'ai coupé mon micro sans faire exprès. D'accord. On parlait de masque et du coup, je me ferme la parole. Moi, je reviens à vous. Vous voyez, comme quoi, il faut faire attention. Voilà, donc pour moi, je suis convaincu de toute façon que nous ça sommes marche mieux là-dessus. De dictature, parce que c'est important de le dire, que la lumière, effectivement, elle est importante d'être mise au monde. Il est important, effectivement, que nous puissions nous retrouver et que nous puissions, effectivement, avancer en s'informant. Il y a plein de lanceurs d'alerte. Nous avons cette chance infinie de pouvoir partager ce qui se passe en même temps parce que c'est une grande chance. Et c'est vrai que moi, j'invite vraiment tout le monde à aller chercher des informations pour creuser et pour savoir où est la part du vrai et la part du faux. Absolument. Voilà, donc ça, c'est vraiment un appel que j'ai envie de faire au groupe. Ne restez pas sur des décisions gouvernementales qui, pour ma part, ça n'engage que moi, sont totalement fausses. Il y a une réelle… Et ce mouvement qui est là, eh bien, il existe depuis pas mal d'années. Nous avons cette chance d'avoir des vérités qui sont mises à jour. Et c'est pour moi un grand bonheur en même temps, même s'il y a ce partage, enfin, même si actuellement, nous sommes effectivement dans un passage un petit peu lourd. Mais alléluia, on a quand même pas mal de possibilités en nous et surtout celle de rencontrer des belles personnes pour nous faire avancer. En tout cas, merci beaucoup Davina, je suis ravie. Merci Michel. Continuer à partager ce moment avec vous. D'accord.
Michel, alors juste un peu pour terminer sur ce que vous étiez en train de dire, je pense que pour pouvoir rester créatif au travers de tout ça, quand quelquefois on n'est pas du tout d'accord avec ce qui se passe ou ce qui est imposé, ou que l'on se sent déprimé, eh bien pour pouvoir rester créatif, il faut arriver, et ça nous pouvons le faire, il faut arriver à voir la réalité du monde qui ne nous plaît pas, à la voir, la connaître, l'accepter quelque part. L'accepter, ça veut dire ne pas générer de colère en nous, de colère destructrice, parce que la colère est toujours destructrice de toute manière. Donc l'intelligence, c'est de voir les choses et de savoir que nous avons le choix. On a le choix d'agir, le choix de réagir. On a le choix. Et là, on choisit, nous en tout cas dans notre groupe, on choisit vraiment délibérément de voir les choses telles qu'elles sont, même si elles ne sont pas belles, donc de ne pas s'en extraire, de ne pas les fuir, de ne pas fuir cette réalité qui ne nous plaît pas, mais en même temps de voir tout le bon, le bien, le lumineux que nous pouvons nous amener par un autre état d'esprit et une autre manière d'exister, de vivre notre vie, de vivre notre monde. Voilà la réalité de notre réunion. Donc, s'il y a une autre personne qui veut maintenant prendre la parole. Moi, je veux bien prendre la parole, si vous m'entendez. Je vous entends, qui est-ce? C'est Laure. Laure, d'accord, Laure, on vous écoute. Dans l'arrière-pays niçois, au Kosovo aussi. Oui. Pour rebondir à ce que ce monsieur vient de dire, oui, bien sûr, c'est important de s'informer avec des médias alternatifs pour ne pas avoir qu'un seul son de cloche. Mais je trouve qu'aussi, ça prend trop d'ampleur parce que les gens passent des heures par jour à s'informer, mais ils ne posent aucun acte. Là, c'est fini ce temps d'information, ça va, on a compris tout ce qu'on essaye de nous faire avaler, tous les mensonges dans lesquels on baigne. Je crois que maintenant, il faut poser des actes concrets pour construire ce nouveau monde. Et un exemple concret, ce sont les parents d'élèves, les quelques parents d'élèves, parce que pour l'instant, ils sont encore minoritaires, qui se lèvent contre le port du masque à l'école. Ouais. Un des actes, par exemple, c'est de déscolariser les enfants. Parce que où on accepte d'étouffer nos enfants, c'est même pire que ça. Moi, j'en ai un qui est dans un lycée. Non seulement il est interne parce qu'on habite loin de Nice. Donc, non seulement il doit porter le masque toute la journée, bon, comme tous les autres, mais les autres, en rentrant chez eux, ils l'enlèvent. Enfin, en tout cas, je le souhaite pour eux. Et lui, comme il est interne, c'est 4 heures de plus par jour. C'est-à-dire que là, il est à 14 heures par jour non-stop, y compris dans la cour d'école. Et il y a même des enseignants qui font du zèle, comme si les contraintes qu'on nous imposait n'étaient pas assez lourdes. Et en ce moment, des enseignants et de tout niveau de classe, que ce soit les petits ou jusqu'au lycée, qui font du zèle, qui font leur petit dictateur individuel dans leur classe. Et dans la classe de mon fils, par exemple, il y a une prof qui leur a interdit de boire. Dès la rentrée en septembre, on est en pleine canicule, il fait 30 degrés dans les classes qui n'ont pas de clim, ils dégoulinent les gamins et en plus ils ne respirent pas avec leur masque, ils n'ont pas le droit de boire parce qu'il faudrait baisser le masque 30 secondes pour avaler une gorgée. Voilà, quand j'ai entendu ça, mon fils le vendredi soir, il revient, il me raconte ça. Moi, je suis un peu de tempérament, je suis assez active et plutôt genre guerrière. La colère m'est montée au taquet, mais alors immédiatement, j'ai dit, mais c'est insupportable. Donc, mon fils m'a dit, surtout, fais rien, je vais avoir des ennuis. C'est-à-dire qu'on leur fait peur. Ils sont vraiment dans une dictature, il n'y a pas d'autre mot dans les écoles. Donc, sur le moment, je me suis calmée, j'ai dit, bon, ok, je réfléchis, je prends de la distance. Et puis, je me suis dit, je ne veux surtout pas nourrir l'égrégore noir, justement. Donc, cette colère, il faut que je la transforme en force et en apaisement et pas en combat. Donc, j'ai laissé passer une semaine. Et la deuxième semaine, j'ai demandé alors, est-ce que c'est toujours le cas ou elle a pris conscience à un moment donné que c'est quand même une atteinte à la santé des enfants. Oui. Elle dit non, c'est pareil. Et il dit, moi, à un moment donné, en plus, mon fils, il a fait de l'asthme à un moment donné, donc c'est pas pour la narguer. Il a sorti sa bouteille, sa gourde qu'il a mise sur la table. Et à un moment donné, il s'est permis de boire quand même parce qu'il n'en pouvait plus. Elle l'a incendié devant tous les autres. Donc là, rebelote, moi, la colère est montée au taquet. Puis j'ai dit, là, c'est mon boulot de mère, parce que si moi, en tant que parent, je n'interviens pas, laissons tout faire.
Il y a d'autres mères qui témoignent qu'on empêche leurs minots, leurs gamins, de se moucher. Ils n'ont pas le droit de baisser le masque pour se moucher. Donc, c'est super. Ils vont respirer leur mort toute la journée. Et des bronchites. Enfin, tout ça avec des adultes qui sont censés les éduquer et les protéger. C'est monstrueux. Et donc, du coup, moi, j'ai téléphoné à la directrice très, très courtoisement, vraiment sans agressivité, en disant, mais voilà, je vous signale juste que vous avez une enseignante qui se permet de les empêcher de boire. Et je m'attendais à ce que gentiment, elle me dise, bon, bah, je vais effectivement, c'est un peu too much. Et là, la direction répond, ah, mais non, mais c'est moi qui ai donné ces consignes-là. Lycée de 450 élèves, la directrice est OK avec ces comportements-là. Et là, les bras vous en tombent. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai déscolarisé mon fils. C'est pour l'instant. Tant qu'on a des contraintes comme ça, j'ai pas envie qu'il tombe malade, j'ai pas envie qu'il se fasse engueuler toute la journée par tous les adultes qui croisent. Il a même eu une colle. Parce que dehors, il a osé le baisser, même pas l'enlever. Il l'a baissé sous le nez pour respirer parce qu'il n'en pouvait plus. Il s'est fait tomber dessus, il a 2 heures de colle. Je lui ai dit, c'est hors de question que tu fasses 2 heures de colle parce que tu as osé respirer. Bien sûr. Et voilà, ça, c'est des actes concrets. Et dans un autre, et je vais finir avec ça, moi, j'ai fait l'instruction en famille à mon fils toute sa vie, mais là, il a 17 ans, 18 ans, il voulait passer un bac particulier, c'est pour ça qu'il rentre dans le système maintenant. Malheureusement, l'année la pire qu'on ait pu se connaître. Mais donc, je suis dans plein de groupes Facebook. Tu parlais de la mise en lien de Facebook. Je suis dans une dizaine de groupes nationaux de parents qui font l'école à la maison et de plein de parents qui ont des enfants dans les écoles publiques et qui écrivent à ces groupes-là en disant c'est l'horreur, je déscolarise dans l'urgence mes enfants parce que je ne peux pas tolérer ceci, cela, justement, pas boire, pas se moucher, pas ceci, pas cela, bon voilà. Mais c'est des gens qui déscolarisent en urgence et ce n'est pas un choix philosophique de vie comme ça a été mon cas. Donc du coup, c'est des gens en panique et je vois des mamans en pleurs, elles filment leurs enfants en pleurs quand Macron a dit l'instruction en famille va être interdite l'année prochaine. Il y en a qui ont filmé leurs enfants. Et là, je me suis dit, l'ombre a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il met les gens dans la colère, dans la peur, ça nourrit l'égrégore noir et on est en train de nourrir sa batterie. Donc moi, j'arrête pas de faire des posts pour calmer le jeu en disant, écoutez, la loi n'est pas passée, elle est illégale, elle ne passera pas. Et si vraiment elle passe, soyez hors la loi. C'est de la désobéissance civile, à un moment donné, on n'aura pas le choix. Mais on peut poser des actes. Et je calme le jeu comme ça, et je dis, mais au contraire, jouez avec vos enfants, redonnez-leur le sourire, la confiance, la joie de vivre. On est en train de les détruire là, à leur faire peur tous les jours. Et ça, c'est des actes quotidiens qu'on peut poser à apaiser ceux qui sont dans la colère et la peur en disant, bon, voilà, il y a d'autres chemins, comme tu dis, il y a d'autres choix et on peut prendre d'autres voies que de se laisser emmener. Et je finis avec ça, Jean-Jacques Crèvecoeur, que tout le monde connaît, je pense, là, dans ce genre de groupe, il l'a très bien dit semaine dernière, je crois, il dit, mais arrêtez de vous informer, de partager, de poser. Agissez, posez tous les jours un petit acte, chacun fasse son colibri. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage qui va être très utile à d'autres personnes qui sont ici et qui ont des enfants justement et qui vivent la même problématique. Et donc, c'est bien. Alors, déscolariser ces enfants, déjà, il faut pouvoir le faire parce qu'il faut pouvoir les garder à la maison, il faut pouvoir être à la hauteur de leurs études aussi, pour pouvoir les aider, etc. Donc, c'est vraiment très, très, très difficile. Je crois quand même que nous ne devons pas trop nous bercer d'illusions sur ce qu'il va se produire dans les prochains temps, parce que nous risquerions de tomber de très, très haut et d'avoir de grosses désillusions là. Je pense que là, ce qui est mis en place et ce qui est en marche, va nous réserver d'autres surprises très, très inattendues. Alors, effectivement, les enfants, c'est la priorité, de les protéger, c'est la priorité. Et si rien n'est possible, il faut effectivement les retirer. Et en fait, rien n'est possible parce que ce qui serait possible, c'est que aucun enfant ne porte le masque, qu'ils arrivent à l'école et qu'ils ne le portent pas. C'est ça qui serait possible, mais ça ne se fera jamais. La majorité, de toute façon, des gens se conforment à ce qu'il aurait demandé ou imposé. Donc, ça ne sera jamais, il faut savoir ça.
Donc, nous allons devoir affronter, en dehors du virus qui est existant de toute manière, il existe, mais ils existent depuis toujours, les virus. Il y a des milliers de virus. Et c'est, voilà, celui-là, il se manifeste de cette manière et il est devenu un prétexte extraordinaire pour justement créer un nouveau monde, mais pas du tout celui que nous voulons. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Je ne peux pas rentrer dans ce débat-là. Je voulais juste simplement le dire. Non, mais il est important. Oui, mais voilà, c'est pas non plus. C'est vrai que Jean-Jacques Crespin, qui a un talent pour pouvoir exprimer les choses bien mieux que moi, à ce moment-là, il faut aller sur sa plateforme et aller l'écouter et voir. Ça fait partie des informations que l'on se donne, puisque de toute façon, on est figé devant la télévision à écouter toutes sortes de choses. Donc voilà. De toute façon, c'est vrai que notre sujet à nous, c'est non pas de s'appesantir une fois de plus sur ce problème de Covid, mais au contraire se regrouper pour aller dans le sens d'une création différente, de voir les choses différemment. De toute manière, vous savez bien que la maladie, elle touche tout le monde. Nous sommes des êtres humains. Si on doit être malade, on sera malade. C'est pas non plus un raisonnement fatalitaire, mais c'est quand même comme ça. Donc, il faut arrêter ça et aller vers ce qui peut maintenant remonter nos défenses immunitaires pour être sûr justement qu'on n'attrape pas un virus qui passe. Remonter nos défenses immunitaires. Et pour remonter nos défenses immunitaires, il faut être créatif. Il faut voir la vie comme on veut la voir, même si les apparences sont contraires. Et elles ne sont pas contraires partout, les apparences. Elles sont contraires dans ce qui, pour le moment, rassemble les gens. Donc, vous voyez, on a créé ce moyen de nous rassembler, nous, pour voir autre chose. Alors, on peut faire des témoignages et on est là pour ça, pour partager, mais surtout, on doit mettre l'accent sur tous les témoignages qui sont des témoignages d'évidence de ce qu'on voit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire contre ça? Contre ça, ce que l'on a vu déjà dans cette méditation, qui serait bon que nous reprenions pour pouvoir intégrer un autre état d'esprit, parce que sinon, on est dans cet état d'esprit qui nous pousse vers le bas encore et encore. Donc, on a des enfants qui vivent cette situation difficile. On a des parents qui vivent des situations difficiles aussi en EHPAD. On a ceci, on a cela. D'accord. Là, c'est notre responsabilité d'agir au mieux pour cela, selon notre conscience, selon nos convictions profondes, après nous être informés. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Mais il faut laisser une part majoritaire à un changement d'être, un changement d'état d'esprit, un changement de nous comporter, un changement de voir les choses et de les orienter. Ça, c'est absolument indispensable. C'est là-dessus que nous devons mettre l'accent, plus que sur ce qui se passe. Ce qui se passe, on va pouvoir faire évoluer peut-être les choses, peut-être pas. Vous comprenez ça? Peut-être pas. C'est pas une certitude absolue. Par contre, la certitude absolue, c'est ce que nous pouvons faire maintenant avec les moyens qu'on a commencé à partager déjà la fois dernière et cette fois-ci. Voilà. Marina, tu veux dire quelque chose? Davina? Oui. 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 Vous m'entendez? Daniel. Oui, Daniel. Davina. Oui, je voudrais dire une petite chose. Pour ce moment partagé. Et je rebondis là sur ce que vous venez de dire. Peut-être que le monde va changer ou pas. Est-ce qu'il y aurait d'autres Davina en France? Oui, bien sûr, il y a vous. Il y a vous. Il y a vous. C'est ça, c'est bien sûr qu'il y a d'autres. Il y a vous. Oui, il y a vous, oui, il y a moi, il y a tout notre groupe là, c'est formidable. Mais je veux dire, est-ce pour répandre justement cette lumière, on l'appelle comme on veut, voilà. Mais il y a vous, Daniel, c'est ce qui était dit depuis le début de notre rencontre, c'est que nous sommes ensemble, être ensemble, ça veut dire qu'on est pareil, on aligne nos fréquences de conscience, notre cœur, notre âme, dans le sens du beau, du bien, du bon. Qui se répand. Mais il se répand si vous vous y employez. Ben, bien sûr, oui. Voilà.
Si on arrête de critiquer, si on arrête de juger mal les autres, si on arrête de se focaliser sur ce monde qui ne va pas, ça n'empêche pas qu'on fait attention à ce qu'on fait. On essaie de pas attraper froid, on essaie d'avoir une nourriture saine, on essaie surtout d'avoir des pensées élevées. Parce que ces pensées, c'est notre nourriture du quotidien. Tout ce qu'on pense, on le mange. Nos cellules le mangent. Nos cellules mangent nos pensées. Elles se nourrissent de nos pensées. Et nos cellules, elles font de notre corps ce que sont nos pensées. C'est vrai, voilà. Davina. Oui. Mais quand vous avez parlé tout à l'heure de cette peur qui est répandue, mais derrière tout ça, vous avez parlé de la mort. C'est un sujet, c'est important. Parce que oui, mais ce n'est pas le sujet pour le moment, la mort. Je comprends, Daniel. Je sais que ça vous intéresse beaucoup, ce sujet-là. Moi aussi. J'ai d'ailleurs écrit ce livre pour ça. Hein. Mais voilà, très bien. Mais la tribune n'est pas ouverte sur ce sujet-là. La tribune, elle est ouverte sur la vie. Elle est ouverte sur la vie, que l'on respire à plein poumon, que l'on absorbe, avec laquelle on danse, avec laquelle on joue, avec laquelle on pleure aussi, parfois. La tribune, elle est être ensemble, cet instant que nous partageons, c'est la vie que nous exprimons. Merci, Davina. Pas au travers quelque chose, Davina. Moi, je voudrais dire une petite chose, Davina. C'est Dominique. Oui, Dominique, je t'écoute. Ouais. On t'écoute. Je voudrais juste partager ce que j'ai senti pendant la méditation. Oui. Et en suivant le chemin que tu disais, en fait, j'ai eu l'impression que j'ai retrouvé mon cœur d'enfant. Oui. Ma façon de penser d'enfant. Et je me suis dit, mais c'est ça peut-être le truc qu'il faut retrouver, comme cette un peu insouciance, gaieté naturelle. Oui. Tout est intéressant, tout est et curieux et nouveau. J'ai envie de profiter, j'ai envie de jouer, j'ai envie de sauter, j'ai envie de danser, j'ai envie d'écouter la musique, j'ai envie de chanter. Voilà. C'était ça que j'ai trouvé en fait au cours de la méditation. Et je me suis et ce regard aussi d'enfant qui juge jamais justement, qui est toute nouvelle personne, tout nouveau, qui s'en va vers un chien qui aboie, qui au risque de se faire bouffer, par exemple, parce qu'il a confiance, voilà, il n'a pas de vision négative d'entrée, quoi. En fait. Et tu vois, ce que tu dis, c'est important parce que tu dis parce qu'il a confiance. Voilà. C'est bien donc, en fait, un enfant, c'est de la confiance à l'état naturel. C'est une boule de confiance, un enfant. Donc, ce qui se prouve bien que si tu as ressenti ça, et c'est vraiment très bien de nous le dire, parce que ça nous montre à quel point nous pouvons, parce que nous n'avons jamais perdu cette enfance en nous. C'est-à-dire cette spontanéité, cette vérité d'être. Nous ne l'avons jamais perdu, mais nous l'avons recouvert avec plein d'apparences différentes pour se faire mieux aimer, pour se faire apprécier, pour se faire admirer, etc. Tout ça doit tomber, on doit laisser tomber ça comme des vieux vêtements, oui, par peur, des vieux vêtements qu'on doit se déshabiller vraiment pour renaître de nous-mêmes. On dit que la vérité sort toute nue du puits, et c'est quand nous sommes nus, quand nous nous mettons vraiment à nu tels que nous sommes, que toute notre beauté apparaît. Merci. Je peux parler ? Oui. Je peux parler, Stéphane ? Oui, Stéphane. Vas-y. Alors tout d'abord, bonjour mesdames et messieurs. Je voulais te remercier, Davina, pour avoir créé ce cercle de lumière. Parce que moi, c'est comme ça que je le ressens depuis la semaine dernière. Où c'était alors tu as créé cela et c'était un besoin finalement inconscient de besoin de se retrouver ensemble et d'absorber cette lumière pour pouvoir être ensemble par rapport à ce voile noir qui est en train de nous envelopper. On est vraiment à la croisée de deux chemins là en ce moment, et quel que soit ce qui va arriver, parce que de toute façon, il va arriver quelque chose, et il faut en être conscient. Se mettre la main devant le visage, c'est complètement illusoire, mais au moins on sait qu'on a un groupe qui s'est formé d'énergie
Et quand on en aura besoin, on sait que on sera tous là. Voilà. Par la pensée, par la méditation. Et d'ailleurs, ça rejoint d'ailleurs ce que vous disiez, Crève-Cœur et tout ça, on parle très bien. Et c'est ce que j'ai mis sur ma page Facebook, la phrase espagnole du peuple chilien qui s'est levé, qui disait « El pueblo unido jamás será vencido », c'est-à-dire « unis ensemble, le peuple ne sera jamais vaincu ». Voilà. Donc, se diriger vers cette attitude très positive par rapport à l'adversité qui va arriver, parce que de toute façon, il faut savoir que ce nouveau monde ne va pas arriver comme ça, d'un claquement de doigts, youp la houp, avec un peu, en brûlant une bougie et en mettant un peu d'encens. Non, il va falloir qu'on concentre nos énergies positives et surtout, comme disait Madame, de ne pas tomber dans des égrégores de colère et tout ça, même si au fond de nous-mêmes, on le ressent. Et moi, voyez-vous, ce matin, quand j'ai branché mon micro, j'étais très, très énervé, très en colère par rapport à tout ce qui se passe aux États-Unis. Et puis là, pouf, j'ai mis un break, j'ai fermé les yeux pendant la méditation. Je ne sais pas, il y a de jolies choses lumineuses qui sont arrivées et ça m'a calmé, vous voyez. Donc voilà. C'est bien, Stéphane, c'est bien. Je prends ce cercle-là pour ça. C'est très bien. Et c'est vrai, tu dis que 1000 choses comme ça se sont mises à arriver quand tu t'es placé dans l'état méditatif. Et je pense, si tout le monde le fait vraiment, ça, vous verrez qu'il y a en nous une vastitude, un univers tellement vaste, tellement magnifique, tellement créatif. Alors, on peut dire c'est de l'imagination. Il y a une part d'imagination. Après, il faut ce qu'on appelle la visualisation créative, ça nous amène à aller au-delà de la méditation, à aller beaucoup plus profondément encore en soi. En soi, il y a plein de couches qu'il faut traverser avant d'arriver au monde intérieur de beauté qui existe en nous. Qui existe. Nous avons beaucoup les yeux froncés, les visages un peu tendus, etc. parce que nous n'allons pas dans ce monde intérieur si profond qui est notre réalité. Nous n'y allons pas. Nous restons en surface. Alors évidemment, en surface, c'est pas drôle, c'est pas joli, c'est pas, il y a tout et n'importe quoi. Et voilà. Donc le fait de pouvoir prendre la méditation telle que vous l'avez vécue tout à l'heure, elle est le début de votre voyage intérieur. Elle vous met en condition pour que vous puissiez aller entrer en vous avec les valeurs que vous souhaitez. Et après, normalement, si vous le refaites, c'est ça mon conseil, si vous le refaites demain, cet après-midi, dans quelques jours, vous prenez toujours le même départ, c'est pour ça qu'on le met sur YouTube, c'est pour que vous puissiez y retourner, vous prenez le même départ et ensuite, à la fin, vous restez calme, vous laissez tous les mots que vous venez d'entendre, tout se poser. Les mots, les idées, les images vont se poser comme sur une plage intérieure et peu à peu, votre réalité va commencer à émerger. Et là, vous allez être tellement étonné de ce que vous allez voir, de ce que vous allez découvrir de vous. Vous allez comprendre que quand je vous parle de chemin de lumière, d'étincelles, de beauté, de ce grand amour inimaginable que l'on peut rencontrer dans son cœur, vous allez voir à quel point c'est vrai et à quel point même c'est encore plus que tout cela. Et là, vous aurez envie d'y retourner. Et quand vous vivrez plusieurs fois cette expérience méditative qui est la vraie expérience, celle-là, au-delà des mots et des apparences, eh bien, vous ne pourrez plus jamais vivre votre vie comme vous la vivez maintenant. C'est-à-dire que tous les événements, toutes les choses se produiront toujours. Le monde est en marche et le monde ne nous appartient pas. Chacun, voilà, va à son affaire. Mais donc, vous verrez des choses difficiles, horribles, belles, etc. Mais vous n'en serez plus désarçonné, déstabilisé comme vous l'êtes actuellement. Vous aurez rencontré la force qui est la vôtre et la lumière qui est la vôtre. Là, ça sera la vraie expérience. Et moi, au-delà de ce que vous me dites, qui sont toujours des paroles très gentilles, et c'est vrai, réconfortantes aussi, car tout le monde a besoin de réconfort et d'appui. Mais au-delà de ça, quand vous me direz, ça y est, j'y suis arrivée, je me suis
trouvé, j'ai vu qui j'étais vraiment, et ça y est, maintenant, je n'aurai plus jamais le même regard qu'avant, j'aurai ce regard du nouveau monde que je veux. Là, vraiment, je me dirais, eh bien, ce que nous faisons ensemble, nous avons raison de le faire. Et ça sert à quelque chose. Merci. Voilà. Voilà. Non, oui. Ça sert à quelque chose, hein, c'est sûr. Oui. Davina. Oui. C'est Christiane. Christiane. Oui, moi, voilà, pendant la séance de méditation, j'ai revu dans mon cœur mon enfance heureuse, mon côté heureux. Et c'est vrai que j'ai envie que mes enfants vivent ce monde-là. Parce que pour moi, même si on n'avait pas Internet, on n'avait pas tout ça, on était heureux. J'avais mon grand-père, moi, qui était mon soutien. Et les larmes sont montées quand j'ai revu cette boule de lumière, justement, quand j'étais enfant. Et j'ai envie que j'ai 8 enfants, j'ai mon 6e petit enfant qui arrive, et j'ai envie qu'ils vivent dans un monde de lumière, pas dans un monde, comme l'a dit Laure, de dictature. Parce que là, c'est vrai qu'ils ont peur d'aller à l'école, et qu'ils vont avec le stress. Quand on voit, comme hier soir, j'ai regardé aux infos régionales, sur Poitiers, deux amies, 2 lycéennes qui se promènent ensemble masquées, se font arrêter par les gendarmes qui leur demandent si elles ont leur attestation, forcément, et si elles sont de la même famille. Elles ont dit non, on est amies, donc ils n'ont pas le droit de marcher ensemble. Mais c'est pas ce monde qu'on a envie. C'est un monde où on peut marcher main dans la main. Et justement, les séances que vous faites, et là où on est tous main dans la main, et ça aide énormément. Voilà. C'est vrai qu'on voit les choses différemment, mais ça fait peur pour demain. Et moi, je n'ai pas envie de demain, j'ai envie d'une autre de demain. Oui, mais alors, donc peut-être ce qu'il faudrait, Christiane, c'est que vous cessiez de regarder les infos, alors. Voilà. Oui, je crois. crois. Cesser pendant un moment, de manière à prendre une autre attitude qui n'est plus sensible de cette manière à la peur, qui est moins sensible en tout cas. Donc, essayez de vous programmer sur d'autres choses, de regarder d'autres choses, parce que si vous continuez, pour le moment, vous entretenez cette peur en vous. Oui, d'un côté, ce que vous entendez qui vous plaît, bien sûr, mais il n'y a pas assez de force en ce moment pour que ce côté-là soit la priorité en vous. Donc, essayez de changer un petit peu les choses, parce que sinon… Oui, c'est vrai qu'on regarde trop la télé, et ils sont trop sur nous, c'est sûr, j'en suis consciente. Non, ils ne sont pas trop sur nous, nous sommes trop à regarder la télé. Oui, c'est même vrai. la faute des autres. Hein. Si nous, on a le droit de ne pas regarder. Hein. Mais ce que je vois, moi, personnellement, c'est que ma fille enceinte, qui a une grossesse à risque, mon beau-fils atteint d'une leucémie, voilà, elle va après ses échographies. Si elle écoute, son mari n'a pas le droit d'être avec elle, alors qu'ils ont créé cet enfant tous les deux. Christiane, tout le monde a un fils, un beau-fils, une mère, un père, un cousin, une tante, un petit enfant ou un adulte qui est en souffrance quand c'est pas nous qui le sommes nous-mêmes. C'est la vie. La vie, nous sommes arrivés dans cette incarnation pour justement rencontrer toutes sortes de difficultés de manière à nous élever, de manière à grandir, à retrouver notre identité de base qui est justement lumineuse et rien d'autre. Oui. Donc, il nous faut passer par tous ces chemins qui sont les chemins de l'expérience de la vie et faire ce que nous pouvons pour améliorer les choses, c'est certain, mais surtout nous transformer, nous, à l'intérieur de nous, c'est-à-dire voir comment nous réagissons par rapport aux choses et faire que nous réagissions de manière créatrice et non d'aller dans le sens de la destruction. Donc, les constats, on l'a dit et on l'a vu, ils sont là.
tout le temps, c'est sûr, on peut toujours continuer d'en faire des constats, mais il faut arrêter. Là, je suis en train de lire vos commentaires en même temps et je vois, il faut arrêter les merdias, les sources toxiques, qui sont là pour manipuler, fuyez-les, etc. Donc ça, c'est Kiki qui dit ça à tout le monde. Non, c'est moi. Ah, c'est toi. C'est toi. Bon, ben voilà. Donc, c'est vrai, voilà. Mais pour autant, notre rencontre, être ensemble, elle s'inscrit aussi dans le partage. Donc, on a le droit d'exprimer ses peurs, d'exprimer ses souffrances et ses tristesses. Et on sait aussi qu'on sera écouté. Et le fait d'être ensemble, ça veut dire aussi prendre le temps et accepter de prendre le temps d'accepter ce que l'autre a à dire, sans se dire oui bon allez ça m'intéresse pas, j'ai pas le temps, maintenant je vais aller préparer ma cuisine ou faire autre chose. Non, parce que c'est important que chacun ait le droit de parole et que chacun puisse justement s'exprimer pour pouvoir rebondir et revenir à ce qui nous rassemble, c'est-à-dire une autre vision des choses, une autre réaction de notre part. Voilà. Et aussi, effectivement, quand on sait que les choses, nos comportements sont toxiques, comme par exemple de regarder la télé toute la journée, eh ben, il faut arrêter. Alors ça, c'est quand même... On se met à lire, en fait. Voilà. Merci, Christiane. Merci, Davina. En tous les cas, Sandrine. Oui, Sandrine. Est-ce que... Sandrine. Sandrine. Davina. Oui. Oui. Je voudrais dire quelques mots. Oui. J'ai encore le cœur qui palpite. Pourtant, la visualisation, ça fait déjà un petit moment qu'on l'a faite. J'ai ressenti beaucoup d'amour, enfin l'amour de nous tous. J'ai posé mes mains sur mon cœur, j'ai visualisé la couleur rose. J'ai ressenti dans mon corps entièrement des bonnes énergies. Je nous ai vus nous tous en train de nous tenir la main. Pour moi, et c'est ce que vous pensez aussi, la plus grande et la plus belle force, c'est l'amour. Et quand on donne de l'amour, on en reçoit au centuple, en fait. Donc, voilà quoi, en fait, rester dans se nourrir du beau et d'écouter des belles choses, regarder des choses qui nous nourrissent, aller dans la nature, éviter de regarder tous ces merdias parce que bon, moi j'ai beaucoup regardé au mois de mars et je me suis rendu compte qu'en fait à chaque fois à 11h30 et à 6h30 je commençais à avoir mal dans la poitrine. Et en fait, c'était à cause des informations, donc j'ai arrêté de les regarder. Et à propos du masque, oui, je parle juste une chose à propos du masque et surtout à propos des affiches port du masque obligatoire. Ça m'a tout de suite sauté aux yeux, le fait que sur les visages, en fait, on n'avait pas deux yeux. Les yeux ne sont pas dessinés sur les affiches. Et ça fait un petit peu comme si on n'avait plus d'âme, en fait, qu'on voulait nous couper de toute pensée, en fait. Oui, il ne faut pas que vous voyiez ça comme ça, parce que de toute façon, l'âme, justement, elle est invisible et elle est insaisissable. Donc, personne ne peut la prendre, comme d'ailleurs personne ne peut la voir vraiment autre que soi-même. On peut soi-même, effectivement, voir son âme en allant dans la bonne direction de soi. Et là, on peut voir, et ce que l'on voit est tellement inattendu et tellement puissant que à ce moment-là, il n'y a plus justement toutes ces peurs et toutes ces revendications et toutes ces choses. Donc, il faut vraiment aller à l'essentiel. En tout cas, merci pour ce témoignage. Je voudrais donner la parole à Catherine Astier. Merci, Davina. Catherine. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on t'entend, Catherine. D'accord. Oui, bonjour à toutes. Oui.
tout ce que j'ai pu entendre est vraiment formidable, fait extrêmement du bien. Le fait que Davina, tu aies eu cette idée de nous mettre ensemble pour nous réunir, pour nous retrouver, c'est génial, j'ai envie de dire, parce que c'est pas si simple que ça. Et le fait d'être ensemble face à tout ce qui se passe à l'extérieur, ça peut nous permettre d'avoir plus la force dans le bon sens du terme et la puissance pour aller dans les profondeurs de ce qu'on est vraiment. Ça, donc, je voulais te remercier. Et puis, je pense que très souvent, la peur, peut-être pas tout le monde, mais est quelque chose qui ressort beaucoup et d'une façon, je dirais, un petit peu animale, instinctive et nourrie par tous les médias qui sont là et qui n'arrêtent pas. Et c'est vrai que de prendre le recul sur cette peur et de mettre du positif, le transformer en positif, faire un petit peu en stoppant cette peur, mettre un tremplin pour aller vers des choses positives et parler de façon positive et faire des choses positives et lumineuses est une bonne chose. Et je pense qu'on a tellement d'informations qui sont très dures, qu'on vit des choses très dures, qu'on est peut-être aussi plus poussé à réagir pour aller dans ce changement de monde, tous ensemble. Parce que c'est tellement fort que c'est difficile de rester sans bouger. Ou alors on s'enfonce. Merci Catherine. Merci bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Oui, bonjour Davina. Bonjour. Je m'appelle Catherine. J'apparais dans la vignette en haut, dans une vignette où c'est marqué Véro. D'accord. Voilà, je me rends compte que je suis un peu dans la pénombre. Je voulais vous dire que moi, lors de la visualisation, j'ai eu un profond soulagement de pouvoir aller à l'intérieur de moi-même, dans un endroit où et grâce aussi à l'image que vous avez montrée, où j'ai ressenti le calme, la paix, vraiment un profond sentiment d'apaisement. Et je vous remercie aussi de mettre en ligne cette visualisation parce que je vais pouvoir y retourner pour me nourrir de ça. Mais j'avais une question en entendant aussi les autres personnes témoigner sur, j'imagine, la nécessité d'être dans l'action, de poser des choses. Et moi, ça me fait peur d'être dans l'action. Et le fait de retourner à l'intérieur de moi-même où je trouve la paix, j'aurais envie de rester que là. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que je suis lâche quand justement je n'ose pas poser des actes qui sont en lien avec ce que je pense? Parce que je me sens aujourd'hui pas encore à la hauteur, parce que voilà. Donc ma question c'est est-ce que je suis lâche si je reste que à l'intérieur de moi? Sûrement pas. Lâche, vous n'êtes pas lâche. C'est un mauvais jugement. C'est un jugement déjà. Non, vous n'êtes pas lâche. L'histoire, c'est que c'est sans doute votre fonctionnement habituel. Ça fait peut-être partie de votre personnalité, je ne sais pas, mais peut-être ça fait partie de votre personnalité de ressentir des choses et de ne pas oser exprimer ces choses. Vous savez, c'est assez difficile de faire front, de faire face, d'oser présenter au monde ce que l'on est, alors que le monde a des opinions contraires. Voilà, c'est très très difficile. Si on sent que, comme c'est le cas pour vous, qu'on n'a pas la force de le faire, il vaut mieux ne pas le faire. Parce qu'à ce moment-là, vous allez au-devant de blessures pour vous, quoi. Vous allez vous cogner contre le mur de ce monde et ça ne va avancer à rien. Donc, il faut d'abord que vous alliez, puisque c'est ce que vous aimez, que vous alliez à l'intérieur de vous à la recherche de la force nécessaire.
La force, c'est quoi? C'est une force intérieure, mais elle n'est pas. Si elle est intérieure, elle doit fonctionner aussi à l'extérieur. Vous comprenez? C'est ça l'histoire. C'est qu'il n'y a pas une chose et une autre. Les choses sont ensemble, elles marchent ensemble. Donc, en fait, exprimer ce que l'on ressent. D'abord, il faut savoir il faut être certain que c'est juste. Et il faut être sûr de soi-même, se dire si j'exprime quelque chose face au monde, c'est que vraiment c'est ma vérité et qu'elle est voilà et qu'il n'y a pas de doute, il n'y a aucun doute. Et à ce moment-là, vous exprimez votre vérité, sachant qu'elle sera acceptée ou pas. Sachant que vous serez critiqué ou encensé, ça dépend, et puis et sûrement les deux même. C'est comme ça, voilà. Après, face à ce qui se passe actuellement et ce qui va continuer de se passer, il est très difficile de dire il faut faire ça. Qui est positionné suffisamment dans la conscience universelle pour dire c'est ça qu'il faut faire. Je pense plutôt que nous avons à vivre ce que nous vivons. Nous sommes là en ce moment et ça veut dire qu'il y a une raison à ça. C'est pas un hasard que nous nous trouvions dans cette agitation-là. Et donc nous avons à le vivre. Et donc, notre sens à nous de nous rencontrer, c'est de le vivre justement le mieux possible en élevant notre niveau de conscience. Et si pour vous, élever votre niveau de conscience pour le moment, ça passe par effectivement méditer, réfléchir, aller dans votre intériorité, eh bien c'est très très bien. Et surtout, ne vous culpabilisez pas en vous disant je suis lâche, parce que vous n'êtes pas lâche, vous fonctionnez avec vos capacités actuelles. Et c'est pas mieux d'aller brandir des pancartes dans tous les sens et de se cogner, de se fracasser les uns aux autres. Vous savez, c'est pas mieux, hein. Donc, le juste milieu, il est dans ce que chacun ressent qui est juste pour soi. Voilà. Donc, j'entends aussi dans votre intervention tout à l'heure, c'est est-ce que l'on peut dire que plus j'aurais renforcé cette force intérieure, plus je connaîtrais ce chemin qu'à un moment, comme entre intérieur et extérieur, il n'y a pas de frontière, ça rejaillira de fait. Voilà, absolument. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Ça donne beaucoup d'espoir. Merci à vous d'être là. Voilà, donc là, je pense que notre rencontre va s'achever provisoirement puisqu'on a décidé conjointement qu'il serait bien que nous nous retrouvions tous les samedis matin à la même heure. Donc, pour la semaine prochaine, ça sera le même lien de connexion et ça sera le même mot de passe. Et ça sera pour toutes les semaines comme ça. Donc, vous ne recevrez pas de mail. Vous avez le lien de connexion, vous avez le mot de passe et si vous avez besoin de quelque chose, vous le demandez bien sûr. Mais sinon, c'est la même chose, il n'y aura pas de mail. Bon, moi, je referai j'enverrai pas un mail, mais je ferai une publication sur Facebook, bien évidemment. Mais sinon, en dehors de ça, non, voilà. Vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour que nous puissions nous retrouver et partager ces instants qui sont très importants. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie du fond de mon cœur. Je vous remercie d'être là. Je vous vois, ça fait vraiment du bien. Voilà, je sais qu'on est ensemble. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. À samedi, Davina. Au revoir, Davina. À bientôt. Merci à vous.